Bonjour, bonjour, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance collective. On va aller voir ce que hop, les cartes et les énergies ont à nous dire. En tout cas, j'ai tout juste commencé à battre les cartes que elles sont tombées. Ouh là là, j'ai la stérilité, les pensées, le despotisme. J'ai quelqu'un qui tourne en boucle. Alors, j'ai quelqu'un qui tourne en boucle. Alors, j'ai les cartes qui sont tellement énervées ou agacées qu'elles se retournent trop vite. Qu'est-ce qu'on a là? J'entends, j'ai quelqu'un qui s'en remet à la fatalité. Veritas fatalitas. J'enlève mes cheveux. Alors. Pardon. Mes veritas fatalitas de quoi? Ben. Alors, j'ai la gorge serrée. Pourquoi? J'entends parce que tu t'apprêtes à dire la vérité. Ah ben alors, dis donc, ce soir, ça déconne pas. Hein. Alors, j'ai l'élévation. Ah, quand même! Une petite carte positive. Non, c'est pas forcément négatif. Et en dos de deck, oh, putain, pardon, j'ai la trahison. Celle-là aussi, j'ai quand même la pluie. L'ennemi, c'est ça? Non. Ok. On va en sortir une dernière parce que j'aime pas les trous. Et après, on va aller voir ce qu'elles ont à nous dire. Mais je comprends mieux pourquoi il fallait attendre qu'elles sortent le retard. On me dit qu'il y a une situation qui a pris du retard. Un sacré retard. Des années-lumière de retard. Ok. Pourquoi ça a pris du retard? À cause d'énergies tierces qui peuvent être le compagnon ou la compagnon de votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, mais pas que. Là, c'est surtout à cause du mental. On est notre propre énergie tierce. On s'applique à nous-mêmes la trahison. La trahison, l'abandon et le rejet parce qu'on ressasse, on ressasse, on ressasse, on ressasse. On fait des plans sur la comète. On vise l'amour, l'abondance, mais ça ne reste que dans sa pensée. Et dans l'action, on reste stérile. On parle encore du 47, 7 et 4, 11. Voilà. Pourtant, on vit une situation qui est en ruine déjà depuis un moment. Mais on est incapable de passer à l'action. Non, c'est pas ça. Cette fatalité, on va la mettre là. Il y a un truc qui n'est pas clair. Alors, au lieu de dire une ânerie, on va le laisser sur le côté. Donc, on est dans une situation qui est en ruine depuis un moment. Malgré tout, à côté de ça, on a entrepris. On a créé du réseau parallèle. Probablement sur le côté pro. On n'a peut-être pas qu'une activité. Ou en tout cas, on a créé des choses assez récemment. On entreprend aussi des choses par la pensée, dans sa tête. Pour autant, on ne passe pas à l'action. Mais malgré tout, il y a quand même une élévation, une ouverture du troisième œil, des intuitions, clairvoyance. On comprend ce qu'on nous a volé, ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas compris, les erreurs qu'on a faites, etc., des choix erronés. On commence à comprendre le pourquoi du comment des choses et comment ça s'imbrique. Tout ça dans une analyse assez consciente, assez pertinente pour le coup, tant sur le plan émotionnel que sur le plan spirituel et le plan intellectuel. On a relié les trois. Voilà. Mais il y a encore une espèce de notion de fatalité. C'est-à-dire qu'on est sa propre énergie tierce et du coup, on se dit, bah, si j'en suis là, voilà, on se flagelle, c'est ça la fatalité.
un peu, c'est on se coupe l'herbe sous les pieds, on s'auto-sabote. On était reparti dans des énergies peut-être un peu plus boostées. Et là, de nouveau, on se renferme sur soi, on se replie sur soi. On a peur d'aimer, d'être aimé, pourtant on se le rêve, cet amour. On n'est pas dans l'acceptation, là, pour moi. On est de nouveau pas dans l'acceptation. C'est marrant ça, parce que ça sonne fou. On est de nouveau, pour moi, on est de nouveau dans la flagellation. Et gna gna gna, et j'aurais dû, et si, et si, et si. Et on n'avance pas. Et du coup, de nouveau, on crée du retard. Pourtant, les signes sont là. Les signes sont là et l'univers pousse. L'univers pousse. Probablement que certains ont subi d'autres trahisons. En tout cas, des urgences de trahison avec la dernière lune, sachant que bon, ben là, on a la pleine lune en approche au niveau du 24. Et on me dit que pour ces personnes-là, ça va secouer sévère. Probablement du conflit à venir, hein, puisque ben, on ne veut pas sortir de la 5D, de l'imaginaire, de la tête, etc. On veut pas, on procrastine plutôt à l'action dans la 3D. Voilà. Et on dit à ces personnes-là, ça va pas être la fatalité, je te le dis. Bon. Infortune. C'est sûr que jusqu'à maintenant, ces histoires d'amour à cette personne-là, à ces personnes-là, c'était de l'infortune. Pourtant, on s'en sort avec les honneurs. Il y a les honneurs au bout du chemin. Et on me parle de nouvelles. Et on me dit que cette carte est très importante parce que les nouvelles arrivent rapidement malgré cette turbulence-là. Parce que si aujourd'hui on procrastine, on a envie de parler, de s'exprimer, d'où le chakra de la gorge tout à l'heure. Et c'est peut-être ça qui permettra de sortir de la stérilité. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on... Pour moi, il y a une peur d'aimer là. Une peur d'aimer chronique. Il faut dire qu'en même temps, avec les personnes jusqu'à maintenant avec qui on a partagé sa vie, avec qui on a même probablement construit une famille, hein, fait des enfants, etc., ça a été en bis repetita et de mal en pis. Hein. Ça a été vraiment compliqué. Quand on pense à vous, en tout cas, on ressort avec une tour, pas comme celle-ci, hein, mais j'entends la rose au fusil, la rose à la bouche. On rêve de cette sécurité, de cette légèreté, je sais pas, de cette, cette luminosité. On rêve en multicolore quand on pense à vous, voilà. Et on sait que c'est sa destinée. Et je pense qu'en faisant le pas de ces nouvelles, alors la destinée fera définitivement table rase de ce despotisme et de cet auto-sabotage. C'est une sorte de dernière clé, un dernier verrou de protection. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'on jusqu'à maintenant, on ne savait pas ce que c'était d'aimer. Voilà, d'aimer vraiment, d'aimer sincèrement. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres relations, on n'était pas sincère, mais c'était de la sincérité travestie. Voilà. Et là, on a grandi, on a évolué, on a compris, on a vu les pièges, on a vu aussi le vrai visage des personnes avec lesquelles on partage sa vie, de près ou de loin. Donc, on a la maturité et la sagesse de l'analyse pour moi. Voilà. Bon, on va changer de jeu. Eh ben, la sagesse qui est là. Mais à mon avis, il faut creuser ces histoires de nouvelles là, parce qu'il y a quelque chose, il y a une notion très très importante. Parce que ça fait un moment que ça plane, cette histoire de nouvelles. Ça fait un moment qu'on veut écrire, voire même qu'on a écrit. Qu'on a écrit le message, mais qu'on a peut-être archivé ou qu'on a encore dans la tête, etc. On les a. On les a, les mots. On les a pondus, on les a. Mais
entre les avoir et les envoyer. Et en fait, le fait de... Enfin, le fait de... Genre, la phrase bien lourde. Je me perturbe toute seule. Mais c'est ça, et du coup, c'est peut-être en écho avec la lourdeur là, du truc, justement. Cette stérilité c'est comme si elle nous collait au sol, comme si elle nous collait à la peau, comme si elle nous collait, clouée au sol, engluée au soleil. On avance, là, nana. Mais cette stérilité, eh bien, elle vient du fait qu'on ait les mots, mais on ne les donne pas, on ne les lâche pas. Mais donc, du coup, ça colle au plafond, quoi. Ou ça colle au sol. Bon. Ok, ok. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on a des petites cartes? J'ai pris celui-ci, le Keeper Grand Siècle. Pas dit que ce soit le meilleur. Non, ça va pas le faire. Par contre, avec ces nouvelles, on vous dit succès en amour et cadeau. Et vous allez discuter, hein. Il y a des choses qui vont se discuter là. J'ai quand même le message à nouveau là. Et j'ai le voyage, on se déplace. On se déplace pour aller chercher ce grand bonheur. Par contre, cette histoire de vol là, je vois là, on est quand même très très surveillé, hein, par ces énergies tierces. Ça nous préoccupe, on a beaucoup de préoccupations. Pas, alors, j'entends peut-être éventuellement, c'est quelqu'un probablement qui a des enfants, qui a construit une vie autour de ça. On a peur de faire mal à l'innocent, voilà, on a peur de faire mal aux innocents, mais plus du tout à la personne qui partage notre vie. C'est marrant, c'était aussi dans la dernière guidance, ça. Parce que au départ, on avait peur que, on parle de lien d'âme là encore une fois, mais on avait peur que cet amour qui débarque et qui rafle tout sur un raz-de-marée, ben, ce soit juste, voilà, on pensait au départ que c'était que pour s'amuser, hein. Mais au fur et à mesure, on comprend que non, et on avait peur que justement ces incartades, ou en tout cas ces amusements, ou ces choses qu'on ne voulait pas prendre au sérieux, nous volent tout au passage, tout ce qu'on avait construit, etc. Et on se rend compte que c'est pas cette histoire qui nous vole. Ce que l'on a, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes et ces énergies tierces qui nous retiennent malgré notre envie de... Ben voilà, j'ai la prison, de partir. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pardon, j'ai confondu la carte. Voilà, on veut protéger les enfants. Donc pour certains, c'est ça, on veut protéger les enfants. Mais on me parle quand même de mariage, il y a un engagement. Il y a une envie, un besoin, d'engagement, de changement, hein, de changement. Mais on est vraiment très très préoccupé. Il y a beaucoup de préoccupations. Celle-ci, c'est celle qui nous préoccupe par rapport, voilà, à ne pas trop blesser les innocents, mais malgré tout, on comprend que on n'a pas à se sacrifier parce que c'est pas ça la vie, c'est pas ça être heureux. Et là, c'est le désespoir de quelqu'un qui est bouffé par cette stérilité là, parce qu'il n'arrive pas à sortir de ça et à se désengluer. Et je pense qu'il ne relie pas le désengluement aux nouvelles. D'où l'histoire aussi de la fatalité. Il se dit, ben, c'est la fatalité. On me punit parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions. Je ne me suis pas tournée vers toi, par exemple. J'ai fait le choix de cette vie, alors que peut-être il ou elle a eu le choix, hein, de partir avec vous. Il y a quelque chose qui s'est présenté plusieurs fois, on me dit. Ça s'est rappelé à lui ou elle plusieurs fois, en tout cas la polarité masculine. On n'en a pas voulu, on l'a rejeté, on l'a repoussé, voilà. Mais donc on me punit. Si je suis engluée et que j'arrive pas à m'en sortir, on me punit. Mais par contre, ce qui n'arrive pas à relier, c'est que si ça n'avance pas, que les choses stagnent ou vont de mal en pis pour certains, hein, c'est parce que on procrastine, on n'appuie pas sur le bouton d'envoi. Voilà.
Et les occupations, parce que je vois aussi que c'est quelqu'un qui avait pour habitude, peut-être probablement, de beaucoup s'occuper par le sport, par le travail, le truc et le machin, mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, ça ne change pas ce désespoir d'être en l'absence de vous, probablement, hein, en tout cas de celui ou de cette polarité féminine qu'il aime, qu'il espère, et, donc dont il sait l'abondance, la luminosité, etc. Et dont il veut, dont il rêve, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai encore le message. J'ai encore l'histoire de ce putain de message. C'est quelqu'un qui de toute façon va vous courtiser. Vous allez vous courtiser, et l'un et l'autre, hein. Parce que, bon, il y a eu une lassitude à un moment donné, peut-être de cette féminine-là, qui aujourd'hui lâche plus ou moins prise, hein, voilà. Mais ça va pas être tout feu, tout ronflant. Vous allez avoir besoin d'un moment de douceur, de pause. Vous allez prendre votre temps. Le temps de vous courtiser, mais l'amour est là, on veille sur vous. De toute façon, voilà, ça vous est destiné. Mais vous voyez, cette lettre qui n'est pas cachetée, mais qui est pourtant dedans, c'est écrit. On me dit encore, c'est écrit, c'est pensé, c'est ressenti, c'est voulu, c'est rêvé. Putain, on ne peut pas faire mieux. Enfin, vraiment, il y a tous les ingrédients dedans. Mais il n'y a pas l'action d'envoyer ça. Et donc, ce n'est pas cette fatalité-là. Si on s'englue, c'est parce qu'on n'en voit pas. Et tant qu'on n'en verra pas, eh ben, le chemin, il ne s'illuminera pas. J'ai la juridiction, hein, j'ai la justice. La justice divine, là, pour la juridiction, il y a de séparation de toute façon, hein, avec l'énergie tierce. Bon, mais voilà, il y a un moment que ça plane, donc on y est. Pour certains, il y a même du divorce déjà engagé. Pour d'autres, ça ne saurait tarder. De toute façon, voilà, c'est mort et enterré. Mais ça représente aussi pour moi la justice divine, où j'ai un juge un peu qui écoute, un peu dubitatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que le divin, vous ramenez à vos croyances, l'univers veille et surveille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu ne prends pas la décision de le faire, on va le faire pour soi, on va te prendre par surprise. Et ce qu'il y a, c'est que les conditions seront beaucoup moins réunies. Après, c'est quelqu'un qui est méthodique, qui aime que les choses soient faites comme ci, comme ça, nanana, qui est hyper contrôlant. Bon, ça d'accord, on commence à perdre un peu ça, mais qui recommence en fait à chercher le moment, pas opportun, mais le moment merveilleux, machin. Et l'univers s'emploie à lui dire, pardon, je me suis levée, hop, ça fait un peu de bruit, on n'en est plus là. Il y a un moment qu'on n'en est plus là, mets-toi en route. Et on va encore parler de train, lol. Prends le train. Allô, allô, je répète, prends le train. Donc, bon. Allez, on va encore essayer de creuser un peu plus pour voir. Voyons. Oh bah ouais. La rupture est là. La rupture est là, ça fait un petit moment déjà. Bon. Ça, c'est ni fait ni à faire. On va la mettre là, elle n'a pas besoin d'être dans le centre. C'est un lien de cause à effet. Hop, celle-là, elle est tombée. Et celle-là était là. Ouais. Alors, j'ai l'homme et la femme, qui pour moi sont une représentation d'un couple. Ok. Mais je vois pas bien ce qu'elle veut faire là. Rupture pour un couple. On s'éloigne. Depuis au moins 1 an déjà. Une vie en commune qui est plus à faire. On a la clé. On rend ses clés là, j'entends. On rend son tablier. Parce que on a rencontré l'âme sœur spirituelle. Le jumeau, la jumelle. Voilà, on est connecté. Et ben ouais. Donc je le divorce encore. Hein. D'ici l'automne, il y a encore des couples qui vont acter dans la matière. Voilà. Beaucoup des couples que ça concerne d'ici l'automne auront déjà probablement contacté les avocats, voire pour certains se sont séparés de corps et de biens. Ouais, on a une rencontre par synchronicité.
C'est ce que disait l'univers tout à l'heure. Si tu t'en mêles pas, on va te mettre devant le fait accompli. Mais ça ne se passera pas aussi bien. C'est-à-dire que pour moi, il y aura peut-être justement, hein, ça aussi, hein, ok, l'univers, on entend, parce que c'est quelqu'un qui demande de l'aide probablement, de façon consciente et inconsciente, son âme en tout cas demande de l'aide, donc son aide a été entendue, on lui a envoyé, aujourd'hui c'est à lui, loi de l'action, hein, on est des êtres incarnés, on est responsable, donc loi de la responsabilité, chacun responsable de sa destinée, et ça va très bien avec la loi de l'action, je le disais encore aujourd'hui en rendez-vous, si tu actes pas dans la matière pour enclencher les changements, il n'y a rien qui se passe, donc à un moment donné c'est l'heure, le timing divin est là, on ne cesse de le dire, mais puisque tu n'enclenches pas les choses et que tu aimerais, quand on te donne un coup de pouce, on va te donner ce coup de pouce. Mais par contre, il se pourrait bien que si tu es en vacances, par exemple, avec la tierce ou en balade ou machin, tu te retrouves en face des deux, quoi. Et on disait en plus que la tierce rêvait d'une la tierce personne, à un moment donné, rêvait d'une explication avec vous, peut-être, si elle connaît votre existence, ou en tout cas, elle était en mode règlement de compte. Donc là, j'entends, elle est davantage en mode vacances, c'est la saison, mais en même temps, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Si on lui met sous le nez l'opportunité d'attaquer ou de cracher son venin, en tout cas, ou d'avoir une explication, voilà. Mais ça risque de ne pas être de tout repos. Donc masculin, fais ton choix. J'ai encore le déplacement. J'ai encore des déplacements. On va se voir. Ok, on va se voir assez rapidement, hein, de toute façon. Voilà. On me parle de relations discrètes. Donc effectivement, pour ceux et celles que ça concerne, on vous dit de garder cette discrétion, de protéger cette bulle, de protéger... Voilà, moi j'allais garder ça. De protéger, prenez le temps de vous courtiser, hein, gardez ces moments pour vous, c'est quand même plus sage, et puis ça vous permettra de retrouver cette légèreté, et de se désengluer tranquillement. Bon, voilà. Alors, ça c'est plutôt réseaux sociaux, c'est rencontre par le travail, c'est pas tellement ça, c'est la rencontre annoncée, on va forcer, l'univers va forcer les choses. L'univers est pas... Alors, je pense qu'avant de forcer les choses, il y aura peut-être une ultime possibilité d'envoyer ce message par lui-même. Peut-être que l'univers va lui mettre à disposition un moment idéal. Ce moment idéal, justement, qu'il attend, qui est tant attendu. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi que votre autre, en vous observant, peut-être sur les réseaux, machin, il cherche une réponse pour se rassurer, pour dire un feu vert, peut-être, pour envoyer ce message, hein, un signe qui pourrait dire que, voilà, parce que il y a toujours la flippette, là, la flippette intérieure, le petit hérisson intérieur qui dit « Qu'est-ce qui va arriver une fois que j'aurai envoyé ce message ?» Et ben on te le dit, de l'amour. Ah ouais. Et là, on recommence, c'est proche, le timing est proche. Les taux se resserrent. Les taux se resserrent fort, 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 fort. Voyons, voyons. Ouais, on est dans le... Votre autre, il a peur de l'amour, mais il a peur aussi de la répétition de schémas. Ce qui est en complète contradiction, en fait, avec ce qu'il ressent. Parce que du coup, il reçoit les signes. Il sait que oui... ça n'a rien à voir et c'est ce qui lui fait peur. Mais du coup, en s'enfermant dans ce mental-là, qui essaie de diriger un peu, il y a cet ego qui lui dit, tu sais, attention, tu sais ce qui s'est passé. Et en même temps, son cœur lui dit, mais tu sens bien que ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui fait qu'il est un peu tétanisé par cet amour. Vous lui faites peur. Vous lui faites peur, mes poulettes, mes féminines. Ah, mais n'aie pas peur, on y va, Ouais, il faut envoyer le message, Poupoune. De toute façon, j'ai envie de te dire, dans ta vie, il a perdu pour perdu. À partir du moment où tout s'est cassé la gueule d'un côté, machin, ça peut pas être pire que là, de toute façon. Hein. Bien au contraire. Va cueillir l'amour, va chercher, Poupoune.
tu verras bien ce que ça donne. Et puis si ça te va pas masculin, après tu es toujours, à temps de te tirer, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai la fusion des sentiments en plus. Fusion immédiate, hein, au premier regard. Mais ça fait un moment qu'on le dit. Hein. Le pire, c'est qu'il n'a pas envie de vous perdre. Hein. Il a pas envie, c'est même pas il a pas envie, j'entends. Il a plus envie de vous laisser partir ou repartir. J'entends, j'ai plus envie de te laisser repartir. J'ai plus envie de te laisser repartir. On va prendre le runner 5.0 de ma copine Astrid. De la chaîne Astraya 5.0. Ouh! Elle vole les cartes pour voir, est-ce qu'on aura un petit message? Qu'est-ce qu'il aurait à dire ce masculin? Et ouais, il traverse de nouveau une mauvaise passe. Mais il se fait des décharges de dingue. C'est genre le masculin, vous savez, dans les, dans les visiteurs, il y a Jacou, il a Fripouille, là, qui fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Bon, ben déjà, il fait ça. Et d'une main. Et de l'autre main, il met les doigts dans la prise électrique. Électricité, pas électricité, électricité, pas électricité, jour, nuit. Voilà, et rien que de le dire, déjà, je m'énerve moi-même. Donc, je pense que c'est très, très compliqué. Et il est à l'épreuve du feu, là, avec lui-même. Pourtant, il s'est ouvert à vous. Il y a vraiment eu une belle ouverture de cœur, une ouverture de conscience. Il clôture un chapitre, mais il continue de se sacrifier par cet ego pseudo-contrôlant, quoi. Parce que le contrôle, ça n'existe pas, ça n'existe que dans nos têtes, ça. Hein. Voilà. Tout ça pour ses sentiments refoulés, cet auto-sabotage permanent. Et ce qui lui crée des peurs. Des peurs et un peu de sentiments d'injustice. Voilà, c'est pas juste, on me punit, mais on peut faire des erreurs. Mais en fait, il n'y a personne qui te punit, ma poule. Tu te punis tout seul. Par ton perfectionnisme et ton... C'est même plus de l'entêtement. Pour moi, c'est de la flagellation. Flagellation. Bon, voilà. Et en même temps, il y a... J'ai envie de dire, il y a 90% de lui qui disent « j'ose, j'y vais ». Mais ce 10% englué, bah, c'est de la putain de colle. Hein. Pardon, mais c'est ça, quoi. C'est de la colle à ciment. C'est parce que cette opportunité, ben ouais, you are the one, quoi. You are the one for me, for me, for me, for me, darling. You are my love, baby, 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 darling. C'est un peu ça. Et j'entends, hein, je te veux, toi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, cet homme-là ou cette femme-là ne veut que vous. Vous et heureux vous. Voilà. Donc, c'est assez clair quand même. Hein. Et là, je ne le vois pas comme un travail réflexion, je vois plutôt le dessin. J'ai le cœur fort, j'ai le cœur... Il a le cœur qui explose. Il a le cœur qui explose d'amour, d'émotion, machin. Pourquoi j'ai l'humiliation là? Ben oui, parce que on se dévalorise un peu. Et la roue de la fortune qui est là, la roue qui tourne. Et en plus, je le vois, il l'a fait tourner, quoi. Il l'a fait tourner et chaque fois, il tombe sur le cœur, il tombe sur vous. Bon. C'est un peu comme s'il avait fait, vous savez, un petit découpage. Hop. Je découpe 10 photos de ma chérie et puis je mets tout le reste autour et puis je tourne. Et la roulette, ou la roulette russe, et la roulette, pof, elle tombe à coup sûr sur ma chérie. Aïe, 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 chérie, je t'adore. Mais ça coule plus, ça tombe plus, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Ouais, un petit reste de trahison. Il a envie de vous parler, mais il se trahit en ne le faisant pas.
Bon, c'est un peu quand même... c'est un peu pénible. Ça se finit un peu en queue de boudin, cette histoire. Parce que du coup, cet arrêt franc, finalement, là, de la canalisation, en quelque sorte, démontre bien, et là, je le sens, c'est... ouais, vous savez, un peu les mains dans les poches, là. On donne un petit coup de pied dans le caillou. Ouais, ok, et voilà, on en est là. Ouais, voilà, on en est là. Et ben donc, on attend. Et ça, c'est vraiment l'état dans lequel il est. Et je comprends qu'il soit pas bien. On dort pas bien. Hein. On dort pas des masses bien, hein, je pense. Pourtant, on lui dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens, un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. Donc c'est déjà sa priorité, donc voilà, voilà. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. On me dit de remettre le message sur la solution. Voilà, genre, genre l'univers n'insiste pas du tout. Et à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. C'est ça, on attend cet instant parfait pour y aller. Mais c'est à travers la puissance de l'amour que se déroule la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Elle est là, la perfection que tu cherches, tu l'as déjà sous les yeux. Tends la main à l'amour, va le chercher. Va chercher bonheur, il faut que j'arrête de dire ça. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés. Et on me dit de mettre là, courtiser, l'ange. Voilà. Donc un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Et là, on me dit, remets celle-là aussi. Ok, masculin, si tu m'écoutes, nous n'avons pas du tout insisté sur la solution. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que tu vas t'en sortir, mon ami. Ça devrait, j'espère. En tout cas, on te dit hâte-toi, hâte-toi, hâte-toi. Hâte-toi avant la fâcherie, peut-être. Je dis ça, je dis rien, je vous dépose ça là. En tout cas, c'était sympathique au demeurant. Mais j'espère que il va y avoir quelques avancées là. Il est temps. De toute façon, c'est la destinée. C'est votre destinée. Donc, de toute façon, c'est écrit. Vous allez vous retrouver. Je vous souhaite le meilleur à tous. Je vous embrasse très 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 fort. Pour ceux qui me demandent, pour prendre rendez-vous, c'est juste en dessous de la vidéo. Clic, clic. Vous allez sur ma boutique, consultation, et voilà, vous avez les petits horaires. Je vous embrasse. Ciao, ciao.